Regardez qui a pris le pouvoir en août 2020 au Mali. Regardez qui a pris le pouvoir au Burkina en enlevant Roch-Marc Kaboré. Et regardez comment il y a eu le deuxième coup d'État au Mali. Et regardez comment il y a eu le deuxième coup d'État au Burkina. Chers parents, qu'est-ce qu'on a fini par comprendre? En fait, leur plan là, il y a 4 acteurs. Ça veut dire qu'il y a 4 groupes de personnes, c'est ces personnes-là qu'ils utilisent. 1. La Russie veut piller les ressources de l'Afrique. Mais comme la Russie ne peut pas venir comme ça, la Russie prend des gens comme les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Ben Le Cerveau, les Sékou Tounkara, les qui encore, les Isaac Kofi, les Laurent Gbagbo. Parce qu'à travers Laurent Gbagbo, il y a Don Melo qui est en Russie. Et donc comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et les Soro Guillaume. En réalité, chacun des groupes que vous voyez là, chacun est dans son film. Eux tous là, ils ont leur film. Mais la base de leur film là, c'est Alassane Ouattara, qui est le rocher qui est dans leur soulier. Donc il faut enlever Alassane Ouattara. Après maintenant, eux-mêmes ils vont se bouffer entre eux. Mais entre-temps, comment enlever le rocher qui est dans le soulier Alassane Ouattara? Dans le cas du Mali et du Burkina, comme les dirigeants étaient faibles là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les personnes que je viens de citer et ils leur donnent de l'argent. Les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Franklin Damsi et autres. Et comme en face d'un peuple inculte, il suffit de parler 3 gros mots de français qu'ils ont pris le temps d'enregistrer dans leur cerveau la nuit. Quand ils sortent le matin, les gens disent, ben il est fort, il comprend français. Mais il comprend français. Moi, éclaireur pro vérité qui suis garçon là, je suis allé derrière lui le tirer. Viens, on va parler devant tout le monde. J'ai dit, Franklin Yamsi, viens, tu vas t'asseoir. Toi et puis bon, on va parler devant tout le monde. Franklin Yamsi n'a pas accepté. Donc, ça prouve que ces prodadins ils font sur vous. Sinon là, quand éclaireur pro vérité vient en face là, il fuit. Donc quand ils font ça, les gens se disent, ah! Et qu'est-ce qu'ils font? La deuxième stratégie, il faut installer l'idée de peur dans les esprits. Ah, le 8, ça sera gâté. Le 8 va devenir 0. Demain, 8, non. Le soleil va sortir au nord. Il n'y a aucun soleil qui va sortir en dessous de la terre. Il n'y a aucun garçon qui va sortir pour revendiquer quoi que ce soit. Et il n'y a aucun merdier, je le dis bien, qui va empêcher la bonne marche de l'État de Côte d'Ivoire en troublant la quiétude des uns et des autres. C'est nous, on a dit ça. De la même manière, vous vous êtes apprêtés là. Nous aussi, on s'est apprêtés. Parce que c'est maintenant que tout le monde apprend qu'il remarche le 8. Mais depuis le mois passé, là, nous, on savait. On vous connaît. Mais ce que vous avez sémé là, on connaît les différentes positions de vos parents. Quand je dis parents là, que ce soit tonton, que ce soit tante, que ce soit neveu, si vous loupez demain là, on s'en va régler pour eux. On s'en va. Nous, on va faire notre 8, nous, on va faire notre CNT. Nous, les EPV, on va faire notre CNT demain. Si vous êtes garçon, là. Berthe vous a dit ici il y a longtemps. Ça vaut 2 ou 3 semaines. Demandez-vous pourquoi Berthe sortait ici pour dire qu'on connaît vos parents. Donc, si ce que j'ai dit est faux, là, le menteur, là, il dit et puis il dit après, va m'envoyer preuve. Prenez nos émissions. Il y a pratiquement 2 ou 3 semaines. Vous allez voir Berthe dire, il cite des noms, et puis il dit, on connaît vos familles. Depuis ce moment-là, on savait. Donc là, on a pris le temps de cibler vos familles. Vous tuez un Ivoirien, on extermine vos familles. Ça, c'est clair. Vous ciblez les gens, vous attaquez des Ivoiriens comme de la manière que vous avez tué le vieux Bambal. On va compter, on va faire les décomptes. Mais sachez que cette fois-ci, là, ça sera très très lourd de votre côté. Et ça, on n'aura plus peur. On n'aura pas honte. Il n'y a pas eu justice pour les victimes. Et personne n'a le droit de se laisser être victime une fois de plus. Et donc, chère population, ils sortent demain. Ça sera le dernier jour qu'ils vont vivre sur la terre des vivants. C'est nous, on a décidé ça. Donc, on vous attend.
Si vous ne sortez pas, c'est que vos mamans là, les 9 mois là, c'est zéro. Mais que fasse Dieu que vous sortez demain. Donc, quand ils prennent ces personnes, qu'ils payent, les Franklin Nyamsi, les Denis Kebab et autres, eux, qu'est-ce qu'ils font? On leur dit, bon, ciblez la tranche de la population qui est analphabète et essayez de leur dire ce qu'ils aiment entendre. Je dis bien ce qu'ils aiment entendre. C'est toute la stratégie des Russes et de leurs satellites que je suis en train de dévoiler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Non, chers Africains, ouvrez les yeux. Ils sont en train de vous piller. Donc, nous, là, nos yeux étaient fermés, quoi. Donc, là, nos yeux étaient fermés. Et puis, on arrivait en 2020, 2021, 2022. Donc, nous, on était aveugles et puis, on arrive à marcher. C'est eux qui viennent en 2022 pour nous dire que nous, nos yeux étaient fermés. On n'a qu'à ouvrir nos yeux. Toi-même qui es jeune, là, quand on te dit ça, là, ça veut dire que tu es un mouton. Mais en réalité, c'est parce que ils te moutonnisent avec ce que toi-même tu aimes entendre. Non, on préfère la liberté. Bon, quand vous avez brûlé le consulat, mais l'ambassade au Burkina, là, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Quand vous avez brûlé le consulat, là, après, là, vous étiez content, non? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Venez, on va faire le bilan. Quand vous avez dit on ne veut plus la France, il faut que la France quitte. Quand la France a quitté, pourquoi votre premier ministre dit que la France les a abandonnés en plein vol? Mais c'est votre souveraineté, vous voulez? Vous avez votre souveraineté. Pourquoi vous vous plaignez encore? Et donc, une fois cet objectif atteint, ils vont donc galvaniser avec la stupidité certains jeunes. C'est beaucoup d'argent qu'ils donnent. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils prennent le pays, comparé à ce qu'ils vont mettre pour piller le pays là, ce qu'eux donnent au Franklin Nyamsi, ce qu'ils donnent à Demi Kebab, ce qu'ils donnent à Nathalie Yam, c'est comme zéro. Actuellement, les kilos d'or que Wagner est en train d'extraire du Mali là, ce qu'ils font partir en Russie en un mois, même en 100 ans, le Malien ordinaire n'aura pas ça. Et quand ils font ça, et qu'ils ont trouvé une population favorable qui a été endoctrinée bêtement, deuxième étape, ils essaient de regarder dans l'armée. Ils savent qu'il y a les djihadistes. Eux, les Russes, ne sont pas venus pour aider le pays à être stable. Leur intérêt, c'est que le pays reste dans l'instabilité. Donc, ils ne vont pas aider à combattre le djihadisme. Mais qu'est-ce qu'ils font? On va citer ensemble le nom des pays qui ont des satellites. Ici, c'est une classe. Nous, on vous dit tout pour que vous compreniez bien. Citons ensemble les noms des pays qui ont satellites. Les frères, on commence. Je sais que les États-Unis ont satellite. Je sais que Chine a satellite. Je sais que Russie a satellite. Il y a qui encore qui manque? Donnez les noms, hein? On est là en avance. Et donc, même si on se limite à ces trois-là, tellement ils ont satellite là, la Chine même là est en train d'explorer la partie noire de la Lune. Avec ce satellite là, il suffit de positionner ça sur un pays là. Ils peuvent voir tout ce qui se passe. Qu'est-ce que les Russes maintenant? Parce que Assimi n'a pas de satellite, Damiba n'a pas de satellite, Traoré n'a pas de satellite, Doumbouya n'a pas de satellite. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ces Russes-là viennent vers maintenant les gens comme les Damiba ou même comme les Traoré. Ils leur disent, voyez-vous, nous on peut vous aider à combattre les djihadistes. Mais comme c'est vous les autorités légales sur le terrain, je dis bien sur le terrain, au moment où ils n'ont pas encore fait coup d'État, c'est en ce moment ils sont en train de dire, ils viennent dire, quand vous êtes sur le terrain d'opération, on va vous, voilà, il y a la France aussi qui a les satellites bien sûr. On va vous aider à combattre les djihadistes. Mais pour cela, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez méthodiquement destituer ceux qui sont là parce que c'est eux le problème. Chers frères, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ils disent maintenant à Damiba, pour que on puisse travailler, puisque c'est toi qui es notre homme de main et tu es dans l'armée, c'est avec toi qu'on va travailler.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut que tu t'arranges à faire un coup pour enlever Roch Marc Kaboré. Et donc, comme c'est toi qui es sur le terrain des opérations, les ordres qu'on va vous donner à l'état-major, ou même les ordres que Roch Marc Kaboré va donner là, sabotez ça sur le terrain. N'appliquez pas ça correctement. Là, quand les militaires, là, quand les djihadistes vont tuer les militaires, vous venez dire aux militaires, ah, c'est le commandement qui fait qu'on n'arrive pas à faire un combat. Sinon, si moi-même j'étais là, moi Damiba, au commandement du pays, je peux libérer le pays. Mais puisque les militaires meurent, ils se disent, mais c'est vrai. Donc ça les énerve. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ça les énerve. Entre-temps, les mêmes Russes, qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai dit que c'est eux qui ont satellite. Ils ont des liens avec les djihadistes. Ils appellent les djihadistes et ils disent, pour créer encore la peur chez l'armée régulière, quand ils voient les mouvements des troupes qui veulent aller attaquer les djihadistes, ils avertissent les djihadistes. À tel jour, tant, ou même dans telle position, allez faire embuscade dans tel endroit. Les gens sont en train de progresser pour aller vers telle zone. Donc les djihadistes se déplacent, ils canardent l'armée régulière. Et donc la peur, la débandade, comme à Tessalit, comme à Talatay, comme dans l'est du Burkina, le chaos. Et l'armée, les gens meurent, ils ne comprennent pas. Ces mêmes Russes reviennent, ils disent aux militaires qui sont sur le front, les chefs avec qui ils ont déjà fait un deal, ils disent, mais quand c'est comme ça, vos hommes meurent, enlevez ceux qui sont au pouvoir et avec vous, on va travailler. C'est comme ça qu'Assimi est venu au pouvoir. Et c'est comme ça que Damiba est venu au pouvoir. Et c'est comme ça que Traoré est venu au pouvoir. Mais, chers frères, si j'explique tout ça aujourd'hui clairement, c'est pour vous dire que ces Russes-là, ils ne sont ni venus pour défendre Traoré, ni pour défendre Damiba, ni pour défendre Assimi Goïta, ni pour défendre Doumbia. Eux, ils sont venus pour que l'instabilité règne au maximum. Là, quand c'est comme ça, vous n'avez d'autre choix que de dire, ah, si vous les Russes là, vous ne venez pas, nous on va mourir. Parce que là où on voit là, c'est vous ceux qui êtes sur le terrain, c'est vous qui dites la vérité, c'est vous qui aidez. Voilà tout le plan qui est là. Et une fois que donc, leur plan est mis en jeu, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Quand les militaires sortent pour aller faire un mouvement, ils disent à la population, sortez vite, parce que tout ça là, c'est la France qui est en bas. Cette population de jeunes qui ont été endoctrinés, eux aussi sortent pour appuyer. Et finalement, c'est un coup d'État. Si aujourd'hui, 7 octobre 2022, j'explique tout clairement, c'est qu'on a appris à connaître vos méthodes, on a appris à vous comprendre, et on connaît votre psychologie, et on vous attend maintenant. C'est ça qui est important. Vous déjà là, si moi je reste à 1000 lieues pour dire ce que vous faites et ce que vous cachez, ça veut dire qu'on est prêt. Mais ce que vous ignorez par contre, cher apprenti putschiste, c'est que la Côte d'Ivoire sera votre Ukraine. Je parle bien de la Russie. La Côte d'Ivoire sera votre Ukraine. Et ça, les raisons sont déjà là. Parce que nous, on a un homme qui est l'un des hommes les plus puissants du monde, qui est l'un des hommes qui a la caution de l'OTAN. Parce que dans la vie, il ne faut pas se mentir. On ne gagne jamais une guerre seule. Ah non, c'est les Français qui l'ont aidé. Mais quand les Angolais venaient vous aider, quand les Biélorusses venaient vous aider, quand les Sud-Africains venaient vous aider, quand les Libériens, les Lima FS venaient vous aider, quand les Sierra Leonais venaient vous aider, quand les Samboukari venaient vous aider. Donc si nous on prend les Français pour nous aider, c'est là où on doit avoir honte. Jamais de la vie. Si un probabo te dit, sans la France, la Ouattara n'allait pas être président, il faut lui dire, c'est grâce à la France qu'on a pu vous vaincre, vous, avec vos mercenaires Lima FS, avec vos mercenaires ukrainiens, avec vos mercenaires biélorusses, avec vos mercenaires sud-africains, avec vos mercenaires sierra-léonais, avec vos mercenaires de toute la sous-région. Donc vous seuls là, vous avez près de 7 soutiens. Mais quand on a eu le soutien de la France seul, on vous a enlevé le 11 avril 2022. Donc entre nous et vous là, qui est détestable, c'est aussi de ça qu'il est question. Si un Malien te dit, ah, mais c'est pas bon, hein. Mais aujourd'hui là, eux, leur Sundiata Keïta là, pour gagner la guerre de Kirina là,
Il faut lui demander, il y a eu combien de guerres de Kirina? Il y a eu 3 guerres de Kirina. Première tentative, échec. Deuxième tentative, échec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tout le Mandé. Ils ont réuni tout le Mandé. Jusqu'à ils sont là à Bobo Dioulasso. Le même Bobo Dioulasso que vous connaissez là. Ils sont allés prendre Tchefine de Bobo avec tous les chefs de guerre. Demandez-vous le nombre de chefs de guerre qui étaient là après la bataille de Kirina. Il y avait 12 chefs de guerre. Mais si Sundiata était fort, pourquoi il n'est pas allé seul? Puisque vous voulez mettre ça dans la mystique. Mensonge. Une guerre ne se gagne jamais seule. Une guerre se gagne avec des partenaires fiables et efficaces. Si vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire, ça sera un autre film. Mais ça sera votre Ukraine. Parce que les mêmes satellites dont je vous ai parlé, la guerre qu'on mène aujourd'hui à terre, là, ça se gagne en haut d'abord. Pourquoi aujourd'hui, subitement, les Russes sont devenus? Les Russes qui ont conquis presque toute l'Ukraine, ou même une grande partie, comment se fait-il qu'ils patinent aujourd'hui? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de l'intelligence de guerre. C'est le fruit de la puissance technologique. Je ne vous dirai pas certains détails, mais je dis bonjour à Elon Musk. Je dis bonjour à Elon Musk. Parce qu'on les a aveuglés sur le front. Oui, les Américains ont aveuglé les Russes sur le front. Avant de les limer là où il faut. Et c'est la même chose qui va se passer. S'il y a quelqu'un qui est garçon, attaquer la Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez connaître la puissance des Américains. C'est là que vous allez connaître qu'il y a l'Africom qui existe. C'est là que vous allez connaître qu'il y a un partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, et donc par ricochet l'OTAN. Ne vous amusez pas. Si ta maman t'a mis au monde et que toi-même tu veux vivre, ne vous amusez pas. Parce qu'en dehors de ces partenaires-là, il y a beaucoup d'armements qu'on a payés, mais qu'on n'a pas encore utilisés. Et on aimerait bien les utiliser. Et nos gens seront fermes sur le terrain. Je dis bien les soldats ivoiriens, qui font partie des soldats les mieux entraînés, seront implacables sur le terrain. Et les grigous qui sont dans les postes d'armée, surtout, je connais vos noms. Je connais vos noms, je connais vos postes. Je parle surtout de la douane. Il y a beaucoup parmi vous, vous faites des réunions. Je connais vos noms, je connais vos matricules, je connais vos positions. Continuez à vous mentir, parce que vous, votre amour pour Soroguium, vous voulez tuer le pays là. Dès qu'il y a un déclenchement, je crois que peut-être ça sera la fin du voyage terrestre pour vous. C'est ce que je peux vous promettre. Mais peut-être que vos familles même peuvent vous y rejoindre aussi. Parce que de la même manière que vous ne voulez pas avoir Alassane Ouattara et que vous voulez tuer les partisans d'Alassane Ouattara, parce qu'ils aiment le développement, ils aiment la paix, ils aiment la fraternité, sachez qu'on va vous imposer cette fraternité avec ou sans vous. C'est de ça aussi qu'il est question. Et donc, mesdames et messieurs, si je prends le temps de vous expliquer toutes les choses clairement, je mets au défi quiconque de venir dire le contraire de ce que j'ai dit avec des preuves à l'appui. Mais ce monde-là est gouverné par ceux qui savent où le monde doit partir et les personnes intelligentes et non les émotifs qui crient pour ne rien dire. Mesdames et messieurs, je vais redonner la parole à notre frère. Donc frère, vous avez la parole. Oui, ben, écoutez, vous avez déjà tout dit et c'est tellement bien expliqué que je n'ai plus rien à ajouter. Et donc, je vais laisser les autres passer, hein, parce que vraiment, merci infiniment pour toutes ces explications. Et je reste à l'écoute. C'est à vous que reviennent les remerciements. Et de ce point, je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup.